Une tradition québécoise au printemps, c'est les cabanes à sucre. Mais manger à la cabane à sucre, est-ce une tradition en péril? Regarde ça dans quelques instants. Bonjour les amis! J'espère que vous allez bien. C'est la saison des sucres, alors quoi de mieux que de faire une visite à la cabane à sucre? On a choisi l'érablière Bernard, située à Granby, à 45 minutes de Montréal. Moi, j'ai hâte de goûter la tire sur neige. On va attendre au dessert. On y va? Let's go! Notre table n'est pas encore tout à fait prête, mais en attendant, on va explorer les lieux. Il y a toutes sortes de petites choses à visiter. La tradition de la cabane à sucre est bien vivante, les amis. D'ailleurs, il faut se prendre bien d'avance pour les réservations. Wow, wow, wow! En fait, c'est les cabanes à sucre qui offrent des repas qui sont en baisse. On a remarqué depuis les 10 dernières années, il y a 35 % de moins d'endroits où on peut manger. Hein, les amis? On va en avoir le cœur net, on va parler à un des propriétaires tantôt. Mais avant tout, on va les manger, notre table est prête. Finalement, les amis, c'était vraiment délicieux. Puis, c'était pas trop sucré parce qu'on s'attend quand on va à la cabane à sucre, ça va goûter le sirop d'érable partout. Mais non, c'était bon, les fèves au lard, le jambon. Moi, ce que j'ai aimé, c'est les petites saucisses qui avaient un petit soupçon de goût de sirop d'érable. Éric, lui, il a été fasciné par les oreilles de Chris. J'avais jamais essayé ça, des oreilles de Chris. C'est vraiment bon. Le dessert était très bon aussi, une belle variété de choix. Et puis, Éric a pris une crème à l'érable. Je me disais, ça doit être hyper sucré. Non, c'était bon, même qu'à un moment donné, j'ai dit, bon, ben OK, je le garde pour moi toute seule. Donc, on vous le recommande fortement, l'ambiance chaleureuse, causée, pas trop de monde, avec un petit buffet. Dans le fond, on mange à volonté. C'était super bon. Ben maintenant, on s'en va déguster de la tire sur neige. Ah, c'est là que vous faites ça. Ah, c'est à moi à y aller, là, c'est ça? C'est ça. Faut attendre un peu, non? Est-ce que j'attends un peu ou... Ouais, celle-là est prête, là. Celle-là est prête? Oui. Bon, on y va. OK. Oh, ah, que non, ça. Ah, bon. Tu lèves ton bâton. OK. Ah, OK. Ah! Hey, hein, on l'a l'affaire. Tu fais ça comme un pro, on dirait que tu as fait ça toute ta vie. Ben ouais. Merci, monsieur. Vas-y. Hey, t'attends pas, là, c'est bon, là. T'as pas le droit d'emmener dans ton manteau, là. C'est bon. On a eu droit à une belle visite guidée par M. Réal Bernard. J'ai lu un article dans la presse l'année passée qui disait que les cabanes à sucre qui servaient les repas, c'était à la baisse. Étiez-vous au courant de ça? C'est à la baisse d'une certaine manière par rapport que c'est rendu à bien des endroits, moi je dis c'est 45 et 55 $ pour un repas de cabane. La popularité reste là, mais près du secteur, du grand secteur montréalais, si tu veux, ça l'a diminué. Mais dans les parties régionales comme nous,
ça fait, écoute, 100 ans qu'on est là, ça fait Ben qu'on oui. est connu. ouais. Ici, à Granby, on était 12, 13 avant, et puis on est rendu, je pense, 23. C'est ici, mais c'est les bassins. Quand que notre eau qui arrive dehors aussi, il y en a déjà de l'érable. Ah, Il est rentré, mais ça l'a coulé hier. Et puis après que ton eau elle est rentrée ici, elle s'en vient ici dans le séparateur. Dans l'eau d'érable, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste les minéraux, les bactéries, et puis, parce que l'eau d'érable, c'est un corps bactérien, fait que là, à ce moment-là, ça en prend des bactéries pour lui donner du goût, c'est ça qui est son goût. Et on va chercher, on passe l'eau qui est à 2,5 de sucre quand elle arrive de l'arbre, et on la monte à 18 de densité de sucre. Ça, c'est de la céramique, ça. Ça fait que ça, ici, quand que tu bouilles, c'est très froid, parce que ça dégage pas de chaleur. L'épaisseur que ça a, tout, tu as de la pierre, puis cette céramique-là. À l'entrée de la boutique, à votre gauche se trouve un mini-musée sur l'histoire du sirop d'érable et de la famille Bernard. Et juste à côté, le prêt-à-manger. Bonne tourtière. Peut-être ici, ça. Maintenant, les amis, j'aimerais vous présenter Louis-Carl Gagné, une 6e génération de cette érablière Bernard. Bonjour Éric. Ça va bien? Ça va bien toi? Alors, comment est-ce qu'on se sent comme 6e génération d'une business de 106 ans quand même? En fait, on se sent gâté surtout parce qu'on arrive dans une business qui est déjà établie depuis des années puis qui a toujours bien fonctionné. Mon grand-père l'a monté surtout avec ma grand-mère. C'est ma tante qui a pris la relève de mon grand-père et ma grand-mère en premier. Ma mère est arrivée par la suite puis là, ils ont développé les mets cuisine ensemble. Puis depuis ce temps-là, là, ça a vraiment comme explosé. Là. Il y a un bon développement. Étant plus jeune aussi, les filles de mes grands-parents, Sarah et Cathy, ben il y avait du jus pour monter la business, aller à un autre niveau. Puis ça nous a donné la possibilité à nous, la relève, un beau potentiel de développement pour faire autre chose. T'sais, en ayant plusieurs produits, là on avait les mets cuisinés, on a les beignes qu'on pouvait développer, on a le bois aussi, la terre qu'on exploite en acériculture. On se sent chanceux parce que la business va super bien. Toi, comme 6e génération, est-ce que tu vas continuer de servir ces délicieux repas? Oui, c'est vraiment, c'est dans nos valeurs là, de rester le plus familial possible. Fait que la cabane à sucre, comme elle est en ce moment, va toujours rester la cabane à sucre avec le repas traditionnel de la cabane, le sentier du trotteux qu'on a développé au fil des ans, les 5 dernières années. Fait que tu sais, là, on veut vraiment là, que le noyau reste le plus familial possible, le plus chaleureux pour les gens, puis que en dehors de ça, ben là, on développe les produits dans nos points de vente puis tout ça, mais tout en restant le plus familial possible. Puis par rapport à l'article, justement, le fameux 35 de baisse des cabanes à sucre qui offrent les repas, as-tu une opinion là-dessus? Une petite érablière qui ont juste la salle pour faire des réceptions durant le temps des sucres, puis bon, en dehors du temps des sucres aussi, tout dépendamment de la grosseur de la salle puis les installations. Des fois, c'est pas assez lucratif pour avoir la relève en même temps que d'avoir les propriétaires déjà existants là, dans la même business. C'est plus dur au début, c'est des fois moins intéressant, puis ça prend une relève qui a du jus puis qui a un désir de reprendre ça. Là. Fait que à ce niveau-là, ceux qui étaient moins établis puis que c'était plus justement très familial, très artisanal, ben ont laissé la place à d'autres. Selon moi, c'est pour ça qu'il y en a de moins en moins, là, des cabanes à sucre. Mais la tradition va toujours rester. Là, on est moins, mais les cabanes sont toutes pleines. La demande est... La demande est là, là. Tout le monde est réservé, booké jusqu'à la fin de l'année. Fait que, c'est pas ça qui... C'est pas parce qu'il y a un manque de demande. Ben, merci beaucoup, Louis-Carl. Ça fait plaisir. Maintenant qu'on a bien mangé, qu'on s'est rempli le bédon avec plein de bonnes choses, on va aller digérer dans le sentier du trotteur. Quand vous empruntez le sentier du randonneur, si vous voulez un petit peu libérer votre roche de sucre, vous pouvez consulter des panneaux informatifs qui vous donnent des renseignements sur la 6e génération, 106 ans d'histoire. C'est vraiment intéressant.
Alors, vous avez un code QR que vous pouvez scanner et vous avez les renseignements sur votre téléphone ou tout simplement lire les panneaux. En fait, c'est comme si on avait un musée à ciel ouvert sur l'histoire de la cabane à sucre. Là, les amis, je voulais vous dire, malgré qu'on a mangé bien sucré, de la tire d'érable, plein de choses à l'érable, n'oubliez pas les beignets à l'érable qui sont faits directement ici. C'est vraiment délicieux.